Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. On continue le mois des erreurs parce que... Allez, tu dois le savoir par cœur maintenant. Bon, ok, je te le répète une dernière fois, mais la semaine prochaine, je veux que tu le dises en même temps que moi. Plus tu te ramasses la gueule, plus t'as de chances de réussir un jour. Il est donc temps qu'on parle de la deuxième plus grosse erreur que j'ai faite en sortant mes bouquins. Le manque total de promo. Je parle pas de promo dans le sens réduction, Black Friday et toute autre réjouissance. Non, je te parle de la promo marketing. Déjà, ceux qui me suivent depuis le début, c'est-à-dire personne normalement, parce que j'avais 3 pauvres abonnés qui ont dû se barrer fissa quand j'ai montré mon vrai visage et qui se sont rendus compte que j'étais une psychopathe. Bref, ceux qui me suivent depuis le début savent que, à la base, j'avais un compte Bookstagram. À vos souhaits madame, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors en gros, je prenais en photo les livres que je lisais et je posais mon commentaire Amazon comme ça. Alors, en vrai, je sais pas trop pour quelle raison, parce que clairement, mes photos étaient pas oufissimes, mais j'ai gagné très vite des abonnés qui me suivaient pour mes retours lecture. Quand j'ai sorti Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, je devais avoir à peu près autour des 600 abonnés. Et je me suis dit, bah génial, 600 potentiels lecteurs! Ouais, j'étais un peu conne ou un peu trop optimiste, je sais pas encore. Bref, je me suis prise pour Beyoncé et j'ai cru que les gens qui me suivaient en fait attendaient avec impatience la sortie de mon recueil. Après tout, ils kiffaient mes retours lecture, donc c'est qu'ils me faisaient confiance pour leur fournir de la bonne cam. Et là, bébé, pour une fois, bah c'est moi qui ai cuisiné la coke. Ouais, bah non en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Apparemment, faut convaincre les gens avant qu'ils acceptent d'acheter ton bouquin. Ils vont pas claquer leur fric juste parce que tu leur as conseillé de lire un torchon qu'ils ont bien kiffé. Du coup, ça a été un petit flop. Je dis un petit flop parce que j'ai quand même des potes et de la famille qui ont acheté en fait mon bouquin et du coup ça a fait un petit peu illusion. Bon, après cet échec cuisant, je me suis dit que des chroniques en fait ça pourrait être cool. J'en faisais pour les autres auteurs et j'arrivais à provoquer des ventes grâce à mes retours lecture, donc quelqu'un pourrait aussi me faire la même chose. Fun fact d'ailleurs, ça va mieux ces derniers mois, mais à une époque, j'ai réussi à vendre plus de romans que j'avais chroniqués que mes propres bouquins. En gros, j'étais clairement plus une journaliste littéraire qu'une auteure. Le salaire en moins, parce que je touchais pas un rond sur les ventes que j'ai provoquées chez les autres auteurs. Bref, revenons aux chroniques. Alors, peut-être que ça a un peu aidé pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. Il y a moyen, mais c'est pas non plus fulgurant. Pour le dernier souffle, j'ai voulu tout miser sur les chroniques et j'ai préparé les envois avant la sortie. Enfin, j'ai préparé les demandes de chroniques. Parce que là encore, moi j'arrivais en mode pump it up, laissez passer la star. Toi petit chroniqueur insignifiant, je t'offre le privilège de lire mon bouquin gratis contre une chronique. Et je me suis mangé des violents bah non merci. Comment ça? Non merci. Tu oses refuser ce futur best-seller? Bon, alors en fait, la raison principale des refus, quand on me répondait pour me donner une raison, c'est je lis pas de numérique. Ouais, bah moi, j'ai pas le fric pour t'offrir le papier, donc on va être coincé là. J'avais tout misé sur les chroniques et j'avais pas du tout réfléchi à un plan B. Du coup, je me suis retrouvée comme une con avec absolument aucune promo, encore une fois. Tu vas me dire que j'aurais pu me sortir les doigts des fesses et la faire moi-même, la promo, comme tout le monde. Ouais, mais voilà, je flippais à mort pour le dernier souffle et du coup, j'osais pas. C'est pas vraiment un syndrome de l'imposteur, mais en fait, j'avais clairement un truc qui allait pas et qui m'empêchait de faire mon auto-promo. C'est exactement en fait pour cette raison-là que j'avais voulu tout laisser aux chroniqueurs. Non, et puis à force de faire moi-même des chroniques, de faire des vidéos, et à l'époque je faisais beaucoup de vidéos pour promouvoir les autres auteurs, à force de faire des prestats, en fait j'avais plus du tout l'énergie de défendre mes propres bouquins. Je crois vraiment qu'à l'époque, j'étais encore persuadée que en fait, quelqu'un allait me prendre sous son aile et se battre pour moi. Ça servait à rien en fait que je dépense toute mon énergie dans ma propre com parce que quelqu'un allait bien le faire un jour ou l'autre pour moi. Non? Non? Bah non, c'est jamais arrivé. Ou alors je suis pas au courant. Mais d'un autre côté, en fait, c'est normal. C'est mon rêve, donc c'est à moi de me battre pour lui. Alors aujourd'hui, où j'en suis? J'ai toujours du mal à me mettre en avant, à parler de mes projets à moi. Je le fais. Ouais, depuis plusieurs mois, en fait, je parle de mes bouquins. Le mois dernier, par exemple, tous mes podcasts étaient centrés sur mon expérience lors de l'écriture de mon roman, qui sort d'ailleurs le 23 février. Tu vois, je commence à m'y mettre,
Mais c'était une façon pas très déguisée de faire mon autopromo et de te parler de ce roman, on va pas se mentir. Franchement, j'essaye vraiment de me mettre de plus en plus en avant, mais par moments, je sens bien en fait que je le fais mal. Sur Twitter, un jour, j'ai demandé pourquoi Promenons-nous tant que la mort n'y est pas attire plus que le dernier souffle. Et une personne m'a répondu un truc, qui ne répondait pas du tout à la question de base, mais qui m'a vachement aidé quand même. Cette personne m'a dit qu'elle m'avait découvert depuis peu et qu'elle me suivait pour mes vidéos, pour ma bonne humeur, etc., etc. Mais que je lui avais jamais donné en fait envie d'acheter mes bouquins parce que mes posts à ce sujet se résumaient à « Eh, pendant 48 heures, tu peux les avoir à moitié prix !» ou encore « Tiens, t'as le lien d'achat ici !» Mais en fait, je parlais pas des personnages, des sujets abordés et ainsi de suite. En fait, je balançais juste un putain de discours commercial qui avait rien de convaincant. Pire même, un discours commercial qui était écœurant. Bon, la personne n'a pas utilisé le mot écœurant. Là, c'est moi qui me permets d'extrapoler un peu. Mais cette personne, en fait, elle avait raison. Comme mes torchons étaient sortis depuis 1 an, et que je me prenais toujours pour Beyoncé, j'étais persuadée que j'avais plus besoin de les présenter. Du coup, tout le mois de décembre, en fait, j'ai fait une expérience. Toutes les semaines, je publiais une lettre écrite par un de mes persos, issu du dernier souffle en fait, où il se présentait. C'est tout, rien de plus. Quel a été le résultat? Alors, on va parler chiffres. Jusqu'à mi-2021, en moyenne, je faisais une dizaine de ventes par mois. Te moque pas, chacun ses chiffres. Quasiment systématiquement que des Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. Mais genre vraiment. Depuis mi-2021, j'étais en chute libre. Une chute libre alors que je partais de 10 exemplaires vendus par mois, gna gna gna. La chute elle a pas dû faire très mal, t'es tombé d'un tabouret. Oh ça va hein. Bon, je reprends. J'étais en chute libre. Et j'avais beau tenter, ça revenait pas du tout, du tout. Et en décembre, j'ai vendu 10 bouquins, dont 8 derniers souffles. Et plus de 100 000 pages ont été lues sur l'abonnement Kindle, alors que depuis sa publication, j'en avais juste 600 de lus. Alors, ok, le yacht, c'est pas pour demain, mais je reste persuadée que ces simples petites publications, en fait, sont en partie à l'origine de tout ça. C'est encourageant. J'ai clairement pas trouvé THE solution et va encore falloir en fait pagayer un petit moment, mais il y a un truc. Pendant 1 an, le dernier souffle n'a reçu que 5 évaluations sur Amazon. Et en 1 mois, j'ai gagné 5 autres évaluations. Ces chiffres, ils peuvent te paraître ridicules, mais c'est parce qu'en fait tu les compares à ceux qu'on vise en tant qu'auteur. C'est pour ça en fait qu'on est démoralisé la moitié du temps. On compare ce qu'on a avec ce qu'on voudrait. Et c'est là l'erreur. Comme tu fais ça, tu te dis que ça sert à rien. Mais compare plutôt avec ce que t'avais hier, et tu vas voir que la différence va te frapper à la gueule. Et c'est là en fait où tu verras enfin ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast en fait t'aura plu. Ce que j'ai voulu faire là aujourd'hui, c'est te montrer que oui, la com c'est chiant, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour peu de résultats sur le papier, mais au final, si tu le fais pas, personne le fera pour toi. Et je pense que le plus important, c'est ok d'avoir un objectif, mais lorsque tu vas comparer, compare plutôt avec ce que tu avais lorsque tu ne faisais rien, plutôt que de comparer avec ce que tu veux, parce que c'est tellement démoralisant que tu vas t'auto-saboter si tu vois l'objectif plutôt que si tu regardes la ligne de départ. Voilà, c'est mon conseil en tout cas, tu en fais ce que tu veux. Je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.